Seule ta voix retentira, seul ton nom subsistera. Les royaumes passeront, les couronnes tomberont, les empires s'effaceront comme poussière. Mais toi, éternel, ta gloire jamais ne s'éteindra. C'est l'ultime clameur de l'éternité, un cri d'amour, un cri de vérité. Oh Jésus, toi seul est digne d'être adoré. À jamais nous t'élèverons. Qui pourra se cacher au son de ta trompette? Qui pourra échapper à la gloire de ton retour? Comme un éclair, comme un feu dévorant, ton règne couvrira les nations. Les larmes des saints deviendront des perles, leurs cris se changeront en chants de victoire. Le sang de l'agneau aura parlé, et ton peuple verra ton visage. C'est l'ultime clameur de l'éternité, un cri d'amour, un cri de vérité. Oh Jésus, toi seul est digne d'être adoré. À jamais nous t'élèverons. Tant de messages prophétiques, frères, sœurs. Quand la trompette sonnera, où seras-tu? Le monde court après l'ombre, mais l'éternité s'approche. La gloire de Dieu s'avance comme un fleuve, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ne dors pas, enfant de Dieu. Réveille-toi, car le temps est court. Le ciel crie. Qui enverrai-je? Et Dieu t'appelle, toi. Répands ton cœur devant lui. Laisse tes chaînes tomber. Laisse ton orgueil mourir, car Jésus revient, et ce sera le dernier cri. L'ultime clameur de l'éternité. Les anges s'inclineront, les nations trembleront devant le trône de l'agneau immolé. Les livres seront ouverts, les vies seront révélées, et chaque âme devra répondre: Seigneur, lave-nous par ton sang précieux, purifie-nous dans ton feu dévorant, car sans sainteté nul ne te verra. Mais avec toi, nous vivrons éternellement. C'est l'ultime clameur de l'éternité, un cri d'amour, un cri de vérité. Oh Jésus, toi seul est digne d'être adoré. À jamais nous t'élèverons. C'est l'ultime clameur de l'éternité, un cri d'amour, un cri d'amour, un cri de vérité. Oh Jésus, toi seul est digne d'être adoré.
souffle s'en ira, que mon âme monte vers toi. Fais de mon dernier cri l'ultime clameur de l'éternité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Non, Seigneur, sois béni. Et j'espère que ce chant t'a parlé ce matin, a parlé à ton cœur. Alléluia. S'asseoir dans la présence de Dieu. J'espère vivement que ce chant t'a parlé et a parlé à ton cœur. Seigneur, merci. Ô Dieu d'Israël, nous te bénissons, nous te rendons grâce. En ce matin, éternel Dieu des armées, la Bible déclare, ô Dieu, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre prière ce matin, c'est de nous donner, ô Dieu des armées, de prêter attention à ta parole. Et de nous donner le discernement pour que nous sachions lire dans les événements, dans les temps, dans les circonstances, ô Dieu des armées et les époques. Donne-nous d'être des hommes et des femmes avertis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Dieu, de prendre conscience de notre salut et de travailler, au Dieu des armées, à cela. Merci ce matin pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Nous te disons merci. Envoie, au Dieu, ta parole ce matin et guéris ton peuple, fais du bien à ton peuple. Accorde-nous l'intelligence pour comprendre et donne le discernement. Que ta parole nous sanctifie ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le chant que nous venons d'écouter tout à l'heure, ce chant qui nous interpelle, qui résume en quelques mots seulement l'essentiel de notre existence. Et dans ce chant, une question est posée. Je ne sais pas si tu as prêté attention à cette question-là. Une question a été posée. À savoir, où seras-tu lorsque la trompette sonnera? Où est-ce que tu seras lorsque la trompette va sonner? Cette question nous semble essentielle et elle nous semble fondamentale. Pour la simple raison que les hommes, tous les hommes, les peuples, ont des points de vue divergents sur tous les sujets. Sur les questions de mariage, les questions culturelles, les questions de religion.
Et même dans le christianisme, les points de vue divergent. Ça, c'est clair. Même dans le christianisme, on a des points de vue différents sur certaines questions, ce qui ne devrait pas. Et pourtant, cela existe. Ça, c'est clair. Mais il y a une question, une vérité sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur race, peu importe leur religion. Tous les hommes sont d'accord, qu'ils soient scientifiques ou non, croyants ou athées, sont d'accord sur ce point-là. Le seul point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que l'homme naît un jour, c'est-à-dire il vient au monde un jour, il grandit, il se développe, et puis un jour, bim, il cesse d'exister. Il cesse d'exister. Et on ne le retrouve nulle part. Ça, par contre, tous les hommes sont d'accord avec. Sont d'accord là-dessus. Et cependant, cela ne suscite pas de curiosité en l'homme. Les hommes, cependant, ne sont pas interpellés par cette vérité naturelle, on pourrait dire. C'est-à-dire que tu as beau aimer quelqu'un, tu as beau aimer ton épouse, tu as beau aimer ton époux, tu as beau aimer tes enfants, tu as beau aimer un président, mais un jour, il cessera d'exister. Et on ne le retrouvera nulle part. Peu importe sa force, peu importe son pouvoir, mais un jour, il cessera d'exister. La question nous semble fondamentale parce que christianisme rime d'avec enlèvement. Christianisme rime. Quand on parle de christianisme, on parle aussi du son de la trompette. Parce que aucun chrétien, on ne peut pas être chrétien et ignorer cet événement-là. N'est-ce pas? Un chrétien qui dit qu'il est chrétien et qui ignore complètement qu'un jour donné, à la voix d'un archange, un jour donné où nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni les anges dans les cieux, ni même le Fils, mais le Père seul. Et que ce jour-là, à la voix d'un archange, comme le dit 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, une trompette retentira. Tu peux le lire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons suivant la parole du Seigneur. Pas selon nous, pas selon notre analyse, pas selon notre expérience, pas selon notre déduction, mais voici ce que nous vous déclarons suivant la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, qui auront eu la grâce d'être encore en vie au jour de cet avènement-là. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas dévancer les morts.
Car le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné à la voix d'un archange à la voix d'un archange et au son de la trompette de et Dieu au son de la trompette de Dieu descendra du ciel descendra du ciel et les morts en Christ et les morts en Christ ressusciteront premièrement. ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble avec lui nous serons tous ensemble avec lui sur des nuées sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. C'est-à-dire, être chrétien et ignorer donc cet événement-là, c'est nier sa propre existence. C'est-à-dire, tu nies ta propre existence. Tu ne réalises même pas que tu existes, que tu vis. Bien-aimé, cette question-là, où seras-tu lorsque la trompette sonnera, nous interpelle, nous semble fondamentale. Au vu des événements actuels, tout ce dans quoi nous vivons en ce moment, et tout ce que l'Église traverse en ce moment, nous estimons que cette question-là est d'actualité. C'est le lieu de se poser la question. Parce que face à la levée aussi des Kémites, les Kémites, c'est un courant religieux hérité de l'Égypte ancienne. L'Égypte a été fondée par l'un des fils de Noé qui s'appelle Cham, lui qui a vu sa nudité. C'est lui qui a fondé l'Égypte. Il est le père de l'Égypte. Et donc, quand on parle d'Égypte ancienne, quand on parle des Kémites, le mot biblique c'est Misraïm. Son fils s'appelait Misraïm. C'est lui qui est le père de l'Égypte. Donc, on les appelait les Kémites. Et puis avec le temps, ça a évolué, c'est devenu les Kémites. Ceux-là, aujourd'hui, ils se lèvent pour dire qu'il faut revaloriser la culture africaine. C'est-à-dire, il faut revenir à nos dieux. OK? Ils sont en train de dire que les religions que nous connaissons aujourd'hui ont été importées. Vous comprenez? Ont été importées. Et que nous, avant, nous avons nos dieux. Et ils font des démonstrations pour convaincre plusieurs, pour leur amener à prendre conscience de l'existence de nos dieux en Afrique. Or, quand on parle de l'Égypte, Kemet qui signifie terre noire, c'est de là qu'est née la magie noire. Tout ce que vous savez. Et les gens veulent nous convaincre à revenir à l'idolâtrie. Donc, face à tous ces courants religieux, il a lieu de se poser la question, est-ce que, et au vu des événements actuels, donc, il convient donc de se poser la question de savoir où seras-tu lorsque la trompette sonnera. Parce que nous sommes en train de travailler au son de la trompette. Parce que cette trompette sonnera, et elle sonnera certainement. Parce que si tu ne t'attends pas à cette trompette, ça veut dire que ta foi est vaine. Et réponds aussi à la question de savoir, où seras-tu? Où est-ce que tu seras lorsque la trompette sonnera? Reviens aussi à répondre à cette première question, à savoir, pourquoi est-ce que tu es enfant de Dieu? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que Christ t'a racheté? Quelle est la raison pour laquelle Christ t'a racheté? Est-ce que Christ t'a racheté juste pour que tu te maries, que tu aies des enfants? Christ est allé à la croix juste pour que tu aies du travail? Christ est allé à la croix juste pour que tu puisses voyager? C'est la question. Pourquoi est-ce que tu as été racheté? Parce que, bien-aimé, si tu étais menteur hier
et que la Bible dit que tu as été racheté, et qu'une fois venu dans l'église, tu continues de mentir, ça veut dire que tu rends nul ton rachat et tu rends vain l'œuvre de la croix. Tu comprends, non? Ça dit, tu rends l'œuvre de la croix vaine dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu divisais dans le monde et qu'une fois entré dans l'église, tu continues de diviser, ça veut dire que tu rends l'œuvre de la croix vaine. Si tu forniquais hier et que tu continues de forniquer aujourd'hui, tu es en train de rendre l'œuvre de la croix vaine. Vaine. Si la raison pour toi d'être en Christ, c'est juste parce que tu dois avoir du travail, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est à juste titre que Paul, en 1 Corinthiens 15, verset 19, dit, que nous avons cité le dimanche dernier, dit que si c'est dans ce monde-là seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. C'est clair. C'est clair. C'est assez fort. Et quand Paul dit cela, Paul est en train de te dire, c'est vrai qu'il est normal de prier pour ton mariage, il est normal de prier pour ton enfantement, il est normal de prier pour ton voyage, mais en même temps, n'oublie pas l'essentiel. En priant pour ton travail, en priant pour ton enfantement, en priant pour ton voyage, n'oublie pas de prier pour ton salut. Amen. Pourquoi? Parce que ces choses sont éphémères, elles sont passagères, elles passeront. Mais le salut est éternel. Amen. Donc, et c'est pourquoi il dit en Philippiens 2, verset 12, il poursuit pour dire, travaillez, oui. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus, maintenant que je suis absent. Wow. Paul dit, mes bien-aimés frères, comme vous l'avez appris, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul ne dit pas travaille à ton foyer avec crainte et tremblement. Il ne dit pas travaille à ton voyage ou je ne sais quoi avec crainte et tremblement. Il dira simplement, en tant qu'enfant de Dieu, sois un modèle dans ta société. Là où tu travailles, sois un modèle. Sois un modèle. Mais, en ce qui concerne ton salut, vas-y avec crainte et tremblement. Parce qu'effectivement, si tu travailles avec crainte et tremblement à ton salut, là, le reste va suivre. On n'a jamais vu un enfant de Dieu qui remplit de la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit désordonné. Et qu'il soit en train de se battre dans les rues. On ne voit pas ça, on n'a jamais vu. Quand la crainte de Dieu vient en toi, tout le reste suit. Tu deviens forcément un modèle. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que si vous l'avez, le royaume des cieux et sa justice, tout le reste va suivre. C'est-à-dire, dans ta société, tu seras un modèle. Tu seras un exemple. Dans ton foyer pour tes enfants, tu seras un modèle. Ça va de soi. Ça va de soi. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, c'est des prédications qui sont rares et que les gens n'aiment même pas entendre. Tu vas venir parler de fornication. Tu vas venir parler de cupidité. Tu vas venir parler d'intégrité. Non. Non. Nous tous, on sait qu'on est chrétien, on doit être intègre. Pourtant, ils ne le sont pas.
Pourtant, nous ne le sommes pas. Et donc, Paul pose cette question. Bien-aimé, quand on a été dans le monde et qu'on est racheté, on ne transporte pas avec soi les affaires du diable. C'est-à-dire, ce message-là, le thème, où seras-tu lorsque la trompette sonnera? Je vais le développer en 2 dimanches. Mais aujourd'hui, particulièrement, spécialement, je vais te révéler le danger que tu cours en ne travaillant pas à ton salut avec crainte et tremblement, et surtout en transportant dans la maison de Dieu les affaires du diable. Tu vas voir le danger. Je vais mettre l'accent dessus aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Tu vas comprendre pourquoi il est important. Parce que si ce que tu faisais dans le monde, tu viens faire la même chose, et pire dans la maison de Dieu, comme je dis, tu rends vain de la croix. Tu annules le salut et le sacrifice, tout le sacrifice de Christ. Et c'est pourquoi en Matthieu 22, verset 21, il dit ceci. Jésus a parlé, mais les gens n'ont pas compris. Jésus a parlé ici, mais les gens n'ont pas compris. Et je vais te montrer le danger. Ou alors les gens ont négligé cette parole du Christ. Oui. Il lui dit. Et il lui dit. Que veux-tu? Matthieu 22. C'est ça? Verset 21. Hein? Oui, 22, c'est pas ce que tu lis. J'ai dit. C'est pas ça. C'est lui qui s'est trompé. De César, lui répondit-il. Tu peux commencer au verset 20, un peu haut pour qu'ils comprennent. Un peu plus haut. Alors les pharisiens allaient se consulter les uns les autres. Non, c'est trop loin. Il faut juste le verset qui précède. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription. Écoutez bien ce message-là. Les gens, c'est-à-dire ça a épaté les gens, mais ils n'ont pas compris exactement le message que le Seigneur voulait véhiculer. Oui, il dit. De César, lui répondit-il. De qui est-il? De César. De qui est l'effigie? Quand les gens, oui. De qui sont cette effigie et de cette qui inscription? sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. De César, lui répondit-il. Alors il leur répondit. Rendez à César. Rendez donc à César. Ce qui est à César. Ce qui est à César. Et à Dieu. Et à Dieu. Ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait. Amen. Non, c'est bon. C'était juste ça. Mais cette déclaration du Seigneur là, elle est profonde. Elle est pleine de sens, Ngoran. Mais nous ne l'avons pas compris. Quand le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus est en train de dire, autrefois tu étais dans le monde, tu volais. Maintenant que je t'ai racheté, rends au diable son vol. Amen. Laisse au diable ses affaires. Laisse au diable la fornication, la masturbation, le mensonge. Amen. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Non. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Et si tu transportes le mensonge dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu as renié Dieu. Ça veut dire que tu t'es fait réadopter. Puisque la Bible dit que nous avons été adoptés par Christ. Maintenant, tu t'es fait réadopter par un autre. Parce que le mensonge est un père. Et donc, celui de qui tu détiens là, ça veut dire que tu t'es fait réadopter par le père du mensonge qui est le diable. Or, donc, en étant dans la maison, c'est vrai que tu es dans la maison de Dieu, mais tu as été réadopté. Tu es rené de nouveau. Parce que nous sommes nés de nouveau, mais tu es rené encore de nouveau. Ça veut dire que tu allais te faire encore enfanté par un autre qui s'appelle le père du mensonge. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu la louange et l'adoration. Maintenant que vous avez été rachetés, rendez à Dieu ce que vous devez rendre à Dieu, c'est la louange et l'adoration dans la justice, dans l'amour et dans l'intégrité. Rendez donc au diable ses affaires et il vous laissera tranquille. Mais c'est clair.
Et je vais te montrer le danger à ne pas rendre au diable ses affaires. On va prendre Genèse 31. À partir du verset 14, c'est un peu long, 36, mais on va comprendre quelque chose que le Seigneur m'a montré. Le danger que tu cours à ne pas rendre au diable ses affaires lorsque tu es racheté de Dieu. Genèse 31, verset 14 à 36. Sois attentif et tu vas découvrir quelque chose. Rachel et Léa répondit Et lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Oui. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Laisse-moi lire. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Suivez bien. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Retenez bien ce verset. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, verset 22, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe. Écoutez bien, verset 19 et verset 24. C'est important dans le passage. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler de Jacob, ni en bien, ni en mal. Au verset 25, Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? M'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. C'est faux. Il n'allait jamais faire ça. Ne crois même pas ce que Laban dit. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes filles. D'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est fort. Ceux qui ont l'esprit ont commencé à comprendre déjà. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte et la pensée que tu m'enleverais. Peut-être tes filles, mais périssent. Mais écoutez au verset 3, verset 32 maintenant. Il y a 3 versets principaux. 3 versets principaux sur lesquels nous allons fonder cette étude. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'est assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuis avec tant d'ardeur? Waouh! Bien-aimés, vous voyez, c'est ici que se trouve la révélation
du danger que courent tous les chrétiens. Regardez cette histoire. Jacob va travailler chez Laban plusieurs années. Et il convient donc d'un salaire que Laban va refuser de verser à Jacob, malgré tout le travail, malgré toute sa fidélité. Et donc, il va trouver, vous connaissez cette histoire, il va trouver une stratégie pour se faire payer. Et donc, après avoir reçu son salaire, il décide donc de s'en aller parce que Laban n'était pas prêt à le laisser partir. Il a fait ça plusieurs fois. Et donc Jacob décide de s'enfuir avec sa femme, ses enfants, avec tous ses biens. Mais la Bible dit que ce jour-là, vous avez décidé de partir. Vous avez reçu votre salaire. Contentez de votre salaire, puis allez-y. Rachel, la bien-aimée de Jacob, la femme chérie de Jacob, malheureusement, comme Dieu nous appelle les bien-aimés, c'est bien-aimés. C'est-à-dire les bien-aimés de Dieu. Ça ne ressemble pas à l'histoire de l'Église. Parce que Rachel était l'épouse la plus aimée de Jacob. Nous également, quand Dieu promène son regard sur la terre, là, je vous ai dit, comme le dirigeant l'a dit ce matin, son intérêt c'est son Église. Et il nous appelle bien-aimés. Un jour on aura l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire bien-aimé. Pourquoi Dieu nous appelle bien-aimés? C'est trop fort. Et nous sommes donc ces bien-aimés comme Rachel était la bien-aimée de Jacob. Mais cette bien-aimée de Jacob, là, malheureusement, en partant, au lieu de se contenter de laisser les affaires de son père, elle va voler les dieux de son père. Elle les a dérobés. Donc, elle les amène avec elle. Mais si tu prends les affaires de ton père, c'est Dieu, ça veut dire que tu n'as pas quitté ton père. Ça veut dire que tu aimes ton père et tu aimes ce qu'il adore. Tu transportes ça avec toi. Donc, Laban va faire quoi? Il constate que ces dieux lui ont été dérobés. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il aménage sa monture. Amen. Il aménage sa monture et il décide de poursuivre Jacob et sa famille. Il ne va pas laisser. Mais regardez ce qui va se passer. Écoutez bien, suivez, hein, vous allez voir le parallélisme. Et quand il décide de les poursuivre, Dieu se révèle à Laban avec une mise en garde. Il lui dit, toi, fais attention à toi. Hein. Fais attention à ta vie. Ceux que tu poursuis là sont mes bien-aimés. Mais je te mets en garde. Garde-toi, Laban, de parler, ne serait-ce que parler. Il n'a même pas dit de combattre, il dit de parler. Il ne cesse que de parler, ni en bien, ni en mal de Jacob et de sa famille. Garde-toi. C'est fort. C'est une mise en garde sévère. Il n'a même pas dit ne lève pas la main sur eux. Il dit si tu ouvres ta bouche, si tu parles contre Jacob et sa famille, c'est-à-dire, ce n'est pas à eux que tu auras fait, mais tu auras fait à moi. Donc déjà, Laban tremble. Il est désarmé. Il est désarmé. Et donc, mais il arrive quand même. Il dit à Jacob, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as pris ma main. Tu t'en vas. Mais en plus, au lieu de te contenter de ça, les dieux qui font ma force, qui font ma fierté, qui font ma richesse, les dieux que j'adore, comme je l'ai dit ici dans la démonstration de la divinité de Christ, pourquoi tous les hommes sentent le besoin d'adorer? Qu'il soit Dieu ou pas, l'homme sent toujours le besoin d'adorer. Donc là-bas, est en train de dire, tu vois, non? Moi là, tu as déjà vu quelqu'un qui n'attend pas de Dieu? Moi, j'aime Dieu que j'adore. Maintenant, toi, tu dis, toi, tu es le Dieu d'Abraham qui est ton Dieu. Mais en allant, laisse mes dieux tranquilles. Pourquoi tu les dérobes? Ils n'ont même pas honte. Tes dieux, mais on les soulève. On les dérobe, on vole tes dieux. Ils sont impuissants, incapables de se défendre. C'est ça que vous appelez Dieu, là? La petite Rachel a soulevé tes dieux. Rachel. Et puis ils n'ont même pas pu parler. Ils sont restés là, bon, et puis on les a amenés, on les a transportés. Ça ne vous interpelle pas?
Et maintenant, elle arrive, elle dérobe ses dieux. Maintenant, regardez, écoutez, suivez l'enseignement et la révélation. Dieu n'a-t-il pas mis en garde Laban? Laban même aurait pu ne même pas les poursuivre. Au vu de cela, Seigneur, j'aime la révélation. J'aime ta révélation. Ah! Vous comprenez, non? Laban même, c'est-à-dire, il n'aurait même pas dû les poursuivre même. Et puis rester chez lui. Mais c'est Dieu là. Jacob, et regardez Jacob. Jacob lui dit, c'est quoi ce temps? Pourtant la méthode, bon, nous on va finir, tu te calmes. Et puis nous on finit de célébrer le Dieu d'Abraham. Après tu peux couler comme tu veux, au nom de Jésus. Écoutez bien, regardez, suivez un peu. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Dieu est dans la révélation, sa parole est bénie. Maintenant, donc Laban dit ça à Jacob. Jacob dit ceci, au verset 32. Il dit, devant le témoin, il faut lire le verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit que périsse celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Périsse celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il avait tellement l'assurance. Pour lui, quelqu'un qui fait partie de lui là, c'est quelqu'un qui est intègre. Parce qu'il leur a enseigné l'intégrité. Donc lui, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas croire que sa bien-aimée, Rachel, pour qui il a travaillé doublement, soit capable, connaissant le Dieu d'Abraham, qui lui a enseigné, qu'elle soit capable d'aller voler d'autres dieux, qui ne sont pas des dieux, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne sont que poussière. La preuve, elle les a soulevés. Qui peut soulever l'Éternel des armées? Personne. Je vous ai dit, si quelqu'un dit qu'il a égorgé l'Éternel des armées, ne t'en fais pas. Dis-lui de te montrer sa tête. Où il a mis sa tête, il n'a qu'à te montrer. Et donc, elle prend. Et donc, Jacob dit, Spirit, sois celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Ça ne ressemble pas à l'histoire de l'Église. Dieu n'est-il pas tout puissant? Dieu n'est-il pas tout puissant? Capable de protéger ses enfants, de défendre ses enfants. Mais comment se fait-il que des gens sont dans l'église et puis ils sont attaqués comme ça? Chaque nuit, ils sont attaqués. Ils sont coubaturés. Jacob dit, va fouiller. Va fouiller. Fouille dans toute ma maison. Frère, Dieu n'a rien à voir avec le diable. Dieu n'aime pas le péché. Bien-aimé, si tu ne laisses pas les affaires du diable, peu importe que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois dans une église réveillée ou pas, où l'on soit même déborde, mais si tu as ses affaires, il va rentrer pour aller fouiller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répondre amen? Il va te suivre pour aller fouiller forcément. Que tu sois dans la présence de Dieu, il va aller fouiller. Parce que ton père t'a dit de laisser ses affaires. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donner au diable ses affaires et rendre à Dieu la louange et l'adoration. Tu as été déjà prévenu. Maintenant, si tu te plais dans les affaires du diable, ne t'étonne pas qu'il vienne fouiller dans ta maison, renverser tout, pour arracher ce qui lui appartient. Je te dis la vérité. Jacob ne pouvait pas imaginer que sa bien-aimée Rachel serait capable de faire de telles choses. Et c'est pourquoi il a dit, péris soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il a parlé avec assurance. Nous, on parle ici avec assurance. Amen. Waouh, bien-aimé. J'espère que vous avez suivi sur vos portables le message avant de venir. Parce qu'on ne va pas reprendre. Il y a une grande révélation dedans. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, on ne comprend pas. Chrétien, elle dit je jeûne, je prie, je fais tout. Et puis elle se plaît toujours à l'Éternel. Mais on n'a qu'à fouiller dans tes affaires. Est-ce que tu nous permets de fouiller? Yeah. Est-ce que tu es sûr que si on fouille dans ta tente, on ne va rien trouver qui appartient au diable?
Quand tu es un jeune homme et puis la nuit, au lieu de lire la Bible, tu es en train de regarder des trucs pornographiques et puis tu te masturbes à la suite. Tu es sûr que tu n'as pas transporté les affaires du diable? Lis toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu as déjà vu les apôtres, tu as déjà vu les chrétiens primitifs faire ça? Se mettre sous portant en train de se masturber? Si tu as transporté les affaires du diable, mais il va te casser la figure. Quand il vient prendre là, il ne négocie pas. Hein. Il vient pour arracher. Et il va arracher ça. Avec violence. Il ne négocie pas. Quand il vient pour arracher, tu as pris ses affaires, tu es rentré dans la main de ton... Donc, c'est pourquoi, vous voyez, les gens sont étonnés. Ils sont dans la main de Dieu, puis ils sont chicotés. Ils ne comprennent pas. Laisse au monsieur, laisse-lui ses affaires. C'est tout. Si tu lui as laissé ses affaires là, il ne peut pas. Tu veux qu'elle te donne la preuve? Tu veux qu'elle te donne la preuve? La Bible se démontre. Ce que je sais faire le mieux dans le monde, dans la vie, c'est de parler de Dieu. Oui, non, je vais te démontrer ça. Donner à César ce qui est à César et à Dieu la louange et l'adoration. Tu as pris ses affaires, tu cours, tu penses que si tu rentres dans la main, ton papa il ne peut pas rentrer. Vous n'avez jamais vu ça dans la vie? Oui. Et toi, tu penses que j'ai rentré chez vous là. J'ai rentré là-bas aujourd'hui. Il a pris ma chose, il n'a qu'à donner. C'est exactement ce qui se passe. Vous ne voyez pas ça les enfants là? Ils rentrent, l'enfant il est teigneux, il rentre. On dit, tu vas où? Il dit, non, mais il a pris ma chose, il n'a qu'à donner. Tu n'as pas donné sa chose. Il va rentrer derrière toi. Non, mais je te dis. Il va rentrer. Hein? Et puis, regardez Rachel, une menteuse. Une vraie menteuse. Elle a menti. C'est comme ça beaucoup se comportent. Ils mentent. Le pasteur même, il ne comprend pas. Il regarde la Bible, c'est clair. Il regarde ta vie, c'est tordu. Il ne comprend pas. Il dit, non, papa, tu ne peux pas comme ça là. Moi, elle est assise dessus. Rachel était assise, elle a mis ça sur le chameau et puis elle s'est assise dessus. Ah! Elle est assise sur son petit secret là. Et puis elle est en train de fatiguer le papa. Rachel a menti avec conviction. Alléluia! Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Viens! Oui! Ah! Mais je te dis la vérité. Rachel a menti. Une grosse menteuse. Elle a fait prendre des risques à Jacob. Quand Laban n'a pas trouvé là, maintenant il faut voir Jacob. Ah, il est tout monté dans ce... Tu as vu ce qu'il te disait, ah non? Je t'ai dit que toi, tu ne m'as jamais aimé, tu es contre moi. Je t'ai dit que je suis un homme intègre. Quand tu es rentré là-bas, tu as trouvé quoi? Alors que ça est là-bas. Mais frère, je te dis, le diable n'est pas là-bas. Hein. Là-bas, c'est un adorateur du diable. Mais le diable n'est pas là-bas. Hein. Lui, là, tu ne peux pas cacher. Où tu as mis, là, il va mettre sa main pour prendre. Si tu vas asseoir-toi dessus, il va te soulever, te renverser et il va prendre. Ça, c'était là-bas. Hein. Mais le diable, on ne joue pas avec lui. Il va aller prendre sa forcée. Il va t'arracher ça. Soit tu es avec lui. Vous savez ce que j'ai dit? Dans la vie, là, tu as deux choix. Tu as deux choix. Soit tu es avec le diable. Mais quand tu es avec lui, sois avec lui à fond. Non, sois avec lui à fond et tu vas manger. C'est pas comme tu ne vas pas manger. Hein. Tu vas manger. Non, tu vas manger avec lui. Sinon, la Bible n'aurait pas dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu dit ça, il n'est pas en train de nier la bénédiction du diable. Alléluia. J'aime trop la parole de Dieu. Ah! Ça veut dire qu'il n'est pas en train de nier la bénédiction du diable. Il veut dire que le diable bénit aussi. Mais il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est aucunement suivie de chagrin. Donc ça veut dire que l'autre, il va t'enrichir. Mais il va mettre sa main dans ta gorge et tu vas vomir ça un matin. Au moment où tu t'attends le moins, tu vas vomir ça. Donc tu fais le choix. Soit tu es avec le diable. Tu vas manger, mais sois avec lui à fond.
Alors si tu es avec Dieu aussi, sois avec lui à fond. Et tu vas manger paisiblement dans la paix. Il dit l'héritage des saints. Il dit, il vous a rendu capable d'avoir pas l'héritage des saints dans la lumière. Ça dit c'est dans la lumière, c'est pas dans les ténèbres. Tu manges dans la lumière. Tout le monde sait que c'est pur, que ta bénédiction est pure. Ça ne souffre d'aucun chagrin. Ça ne souffre pas de la compromission. C'est pur. À la lumière, tu manges à satiété. Vous voyez la différence, non? Vous voyez la différence? La Bible est tellement claire. Je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent des ambiguïtés dans la parole de Dieu. Soit ils ne comprennent rien, soit ils ne comprennent rien. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quoi. Alléluia. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez, non? Que c'est assez clair. Dieu n'a jamais nié la bénédiction du diable. Il sait que le diable bénit. Il y a un groupe ethnique au Nigeria. Je vais taire leur nom. Mais ils sont en Côte d'Ivoire ici. Et ils ont expliqué. Ils ont leurs compatriotes qui ont expliqué. C'est-à-dire, au Nigeria, ils ont un endroit où ils vont signer des pactes. Mais ça ne va pas au-delà de 3 ans. Écoutez-moi bien. Ça ne va pas au-delà de 3 ans. C'est-à-dire, le gars, il a un petit magasin. C'est de la figuration. Ok? Il met juste ça, c'est un maquillage. Et donc, il a un petit magasin, tu ne sais même pas ce qu'il vend dedans. Mais il est vachement riche. Souvent, les gens ont l'impression que c'est pas drôle. Mais c'est des pactes qu'ils vont signer. Et ça ne va pas au-delà de 3 ans. Donc, quand tu signes le pacte, on tire au sort. Le résultat qui sort là, c'est ce qui s'applique à ta vie. C'est-à-dire, tu peux. Donc, ça va de 1 an à 3 ans. Il dit généralement, c'est 2 ans. C'est-à-dire, si tu n'as pas la chance, là, ça fait 1 an. Sinon, ça part de. Mais sinon, on peut dire, quand ça sort, on dit pendant 2 ans, tu seras, voici, vachement riche. Ça ne te concerne pas, tu es brisé ou non, j'ai juste pris l'exemple. Non, non, non. Donc, tu es vache, tu es riche. C'est-à-dire, tu as 1000 à l'heure. Mais au terme de la 2e année, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Tu es là comme ça, soit c'est le magasin qui prend feu, soit ta femme, tes enfants, soit c'est un accident mortel. Mais moi, la question que je me pose, comment des gens, sachant cela, vont quand même signer ce pacte-là? Ah! D'où est-ce qu'ils sortent ce courage? Ils ont signé quand même. Et tu les vois, ils brillent pendant 2 années. Il sait que dans 2 ans, il va mourir. Mais il signe quand même. Mais pourquoi ne pas patienter? 2 ans. Mais il signe quand même. Hein? Oh, excusez, mais c'est un suicide volontaire. 2 ans. Briller juste 2 ans. Et puis après, et puis quoi? Et puis quoi? Et donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, je dis, si tu as pris ces affaires, on n'a qu'à être en jeûne et prière. Il y a le feu. Il ne touche pas aux autres. Mais il va rentrer. Il va venir prendre. Tout le monde est étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais un frère comme ça. Apparemment, tu le voyais, il était intègre. Mais à moi, il s'est confié. Il s'est confié. Le frère est mal mort. Et avant de mourir, il a tout fait pour me croiser. Il m'a fait cette confidence. Il m'a révélé son petit secret. Qu'il gardait jalousement. Il dit qu'un jour je prêchais, j'ai donné une parole de connaissance, ça le concernait. Il a fui, il est sorti du temple. Mais aujourd'hui, il est venu me voir pour me dire qu'en réalité, il n'est pas blanc comme neige. Voilà ce qu'il fait. Vous comprenez? Maintenant, comme j'ai dit là, il ne touche pas tout le monde. Vous prenez Jean 5, verset 18. Vous connaissez ça, j'ai déjà lu. Regardez un peu. Regardez un peu. Il ne peut pas toucher à tout le monde. Il ne peut pas, il n'a pas cœur. Il ne peut pas. Voilà ce que la Bible dit. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons
Écoutez bien. Hein. Écoutez bien. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne fait pas quoi? Il ne le touche pas. Il n'a même pas cœur. Vous parlez comme je vois, il n'a pas cœur. Il ne peut pas. Voilà qui est clair. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais sinon, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, c'est celui qui a été racheté de Dieu, qui a dormi dans le sein de Dieu, qui a été engendré par l'Éternel, qui est sorti de ses entrailles-là, il ne peut pas pratiquer le péché. Il a en horreur cela. Et la Bible dit il se garde lui-même. Maintenant, peut-être ce que tu pourrais trouver paradoxal, mais qui n'est pas un paradoxe, c'est Dieu qui est censé nous garder. Comment dit-il qu'il se garde lui-même? Il se garde lui-même. Mais quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu dit ça, il est en train de dire, pourquoi il le dit? Parce qu'il nous a donné son esprit. Pour devenir comme lui. Et donc, avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire, tu as la capacité de dominer sur le péché, dominer sur le mal. Tu as la victoire sur le péché, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et c'est pourquoi Paul renchérit en 1 Corinthiens 13, verset 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est souvenue. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas. Comment Dieu peut permettre que la tentation soit au-delà de ta force? Vraiment. Si Dieu permet que la tentation soit plus forte que toi, au-delà de ta force, comment il va te juger? Vraiment. Il va s'appuyer sur quoi pour te juger? Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà qui est clair. Rachel a pris avec elle les téraphimes de Laban. Et elle s'étonne que Laban les poursuive. Frère, quand Jésus dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire, c'est à toi de t'examiner pour voir. Examine-toi pour voir. Est-ce que tu n'as pas transporté des affaires dans la maison? Non, mais examine et puis regarde. Et puis tu vas vivre tranquille. Il ne faut pas te toucher. Voici, il ne peut pas te toucher. La Bible dit qu'il ne peut pas te toucher. Il n'a pas le droit. Dieu ne lui a pas donné ce droit. Et c'est comme ça qu'en expliquant ce verset, par exemple, j'ai simplifié en disant, tant que tu n'as pas pris crédit chez quelqu'un, est-ce qu'il va t'encaisser? De euros, jamais. Tu ne dois pas à quelqu'un. Et te voir dans la rue, donne mon argent. Vous avez déjà vu ça dans ce monde-là? Il y a une loi. Il y a une loi naturelle qui fait que tant que tu ne dois pas à quelqu'un, la personne ne peut pas t'encaisser. Et même quand tu dois à quelqu'un, le jour que tu finis de rembourser son argent, la personne qui t'insultait hier, là, hein, ma soeur, il est là, tu dois mon argent, misérable, pauvre. Dès que tu dis tiens ton argent, c'est fini. Vous voyez matin, il a même honte de te saluer. Donc si tu lui dois, il faut lui rembourser, et puis on va tranquille, on va avancer. Qu'est-ce que tu lui dois? Et qu'il vienne t'encaisser chaque jour. La météo a dit qu'il n'allait même pas avoir une goutte de pluie. Vous voyez, la science humaine n'est pas fiable. Hein? Seule la science du Seigneur est fiable. Le jour et la nuit. La Bible a signé un accord entre le jour et la nuit. Tant qu'il y a le jour, il aura la nuit. Tant qu'il aura la nuit, il aura le jour. Toujours. Les deux se suivent comme deux tourtereaux. Où seras-tu lorsque la trompette sonnera? N'oublie jamais cela, que nous sommes tous en attente du son de la trompette. Et quand la trompette va sonner, ce ne sera pas pour avertir. Non, 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 non. La trompette ne va pas sonner pour avertir. C'est vrai que la trompette, bibliquement, est un instrument qui sert à appeler, à rassembler dans la présence de Dieu, à avertir de la guerre, à célébrer les rois. Ok? Mais cette fois-ci, la trompette dont on parle là, ce n'est pas pour célébrer un roi. Hein. Ce n'est pas pour avertir non plus. C'est-à-dire,
ce sera le jour de la grande comptabilité. Quand cette trompette-là va retentir, quand elle va sonner là, ce sera le jour de la grande comptabilité. C'est ce jour-là. Et au son de cette trompette-là, toutes les activités s'arrêteront. Toutes les activités vont s'arrêter. La musique va se taire. Les âmes vont se taire. Les coups de canon vont se taire. Et sans le concours d'aucune balance, qu'elle soit manuelle ou automatique, avec la plus grande précision, on n'aura pas besoin de balance. L'œuvre de chacun va parler soit contre lui, soit en sa faveur. Dieu n'aura pas besoin de balance. C'est-à-dire quand il viendra, et tous nous savons, il y a plusieurs livres saints qui confirment le retour de Christ. Il ne va pas descendre avec une balance électronique de Marc Philippe ou bien Panasonic, où on va mettre tes biens et puis tes bonnes œuvres, tes mauvaises. Non. Il n'aura pas besoin de balance. Il sait toutes choses. Si tu l'as accepté, tu t'es conformé à sa parole, tu vas te lever automatiquement dans les airs avec lui. Non. Sinon, discussion, il va avoir ce jour-là. Balance. Il a dit non, Seigneur. Et tu es sûr que tu as ta balance, ça marche. Hein? Il reste 1 gramme là. On n'a qu'à repaiser. On va peser ça, ça ne va pas finir. On va recompter les voix. On va recompter les voix. Quoi? Moi, mais il est resté ici. Après, toi, tu es descendu à la balance, quoi. Non. On va casser balance, ça ici. On va casser ça même. Ah! Ça dit, à la mort comme à la mort. Ça dit, je ne casse pas, je vais mourir. Je vais casser, je vais mourir. Donc, je vais briser ça même. Et puis, ça a fini. Non. Aucun mot ne sortira de sa bouche. Il ne fera pas signe à qui que ce soit pour dire monte. Non. Comme il a fait avec les Abraham dans le séjour des morts. Et dans le sein d'Abraham, les autres. Non, il ne fera pas ça. C'est-à-dire, quand il est là dans les airs, si tu as été correct, tu montes aussitôt. Et tous les saints seront enlevés avec lui. La question aujourd'hui, face au courant des kémites, qui disent qu'il est mieux qu'on revienne à nos dieux. Face à ceux qui disent aujourd'hui, suite à des événements politiques et à des résultats électoraux, et qui disent que ton Dieu a échoué et que ton Dieu n'est pas le véritable Dieu. Où te situes-tu? Quel est l'impact de ces événements sur ta vie? Frère, comme je l'ai dit le dimanche dernier, Jésus ne se définit pas par rapport à la politique. Paul dit, si c'est à cause de la politique que tu as cru en Jésus, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si ta foi est définie par rapport à une situation sociale, ça veut dire que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimé, et quand Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, Paul est en train de dire que la chose la plus importante pour ta vie, c'est ton salut. Parce que tu ne vas pas souffrir 2 fois. Comment tu peux accepter de souffrir 2 fois? Ce monde est si difficile, si méchant, si cruel, si injuste. Et tu vas souffrir sur la terre comme ça, être la risée du peuple, et puis demain encore aller en enfer. Il faut qu'on dise les choses selon les vrais thèmes. L'enfer et le paradis. On ne va pas se contenter de dire que ça va sauver. Non, il y a l'enfer. C'est biblique. Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Parce que quand il dit liez-les et mettez-les dans le feu de la gêne. Jésus en parle, la Bible en parle. Pourquoi nous on va caresser? C'est parce qu'on a trop caressé ça que vous vous amusez, que vous allez prendre crédit en Égypte chez le diable et pour vous transporter ça dans la maison de Dieu. Après vous êtes étonné. Matin tu te réveilles, chaque matin tu es courbaturé. Tu as des coups battus.
Son visage est enflé. Il y en a qui se réveillent avec des griffes. On les a griffés. La sirène des eaux les a griffés. C'est elle qui fait ça. Elle a griffé tout leur corps. Là, mais tout. Tu vois, tu es étonné. Qui? Hey. C'est vrai quel ongle va te griffer? Non, elle n'a pas qu'un. Ah. Quand j'étais jeune, quand je venais de me convertir, j'étais zélé dans la foi. On venait de se convertir, et puis, jeune chrétien. Et puis, j'étais couché comme ça. Après un moment, j'étais couché comme ça, et puis, pas la nuit, l'après-midi. Puis je fais une vision. Je vois la sirène qui rentre dans ma chambre. Claire, c'est-à-dire, j'ai les yeux comme ça, mi-fermé, mi-ouvert, je la vois. Elle rentre. Je dis, mais je suis étonné. Elle s'assoit sur moi. Et puis, elle me dit, vous connaissez le diable? C'est un menteur. Si vous n'appelez pas à connaître votre Seigneur, elle me dit, j'ai dit, je vais appeler le Seigneur. Elle dit, appelle-le. Elle dit, appelle-le. Et puis il insistait. Je ne vais jamais oublier cette scène-là. Elle dit, appelle-le. Et puis c'est lui qui insistait. Tout ça, c'était pour m'intimider. Elle dit, appelle-le. On va voir. Appelle-le. Appelle-le. J'ai dit de l'appeler, appelle-le. J'ai dit, ok. Quand j'ai dit au nom de Jésus, c'est le diable. Quand le Seigneur dit, c'est le père du mensonge. Mais si, non, c'est l'erreur qu'elle ne devait pas commettre. Quand j'ai dit au nom de Jésus, vous voyez, quand on est dans une allée comme ça, un couloir, et puis tu prends le ballon de tennis là, et puis tu tapes. Vous voyez ce que ça fait là, non? Pouah! Moi, mais j'étais assis et puis j'étais étonné. J'ai dit, mais c'est pas elle qui dit de l'appeler là. Mais tu attends, bim, bim, bim. Viens encore. Viens encore. Tu vois combien, mes frères? Appelle-le. Appelle-le. J'ai dit de l'appeler. Appelle-le. Tiens, c'est comme ça que tu mens. Et c'est comme ça, les enfants de Dieu sont intimidés par le diable. Et face aux épreuves, ils oublient complètement tous les versets bibliques. Ils oublient la grandeur de leur Dieu. Ils oublient la puissance de la croix. Le diable t'accable, il t'accable, il t'accable. Et tout ce que tu fais, c'est de pleurer. Non, il ne peut pas. Connais Christ. Ah! Il dit, tu sais que Dieu existe, tu fais bien. Le diable, il sait, il tremble. Le fait de savoir que tu sais que Dieu, Jésus est Dieu, il tremble. Donc, il ne veut pas. C'est pourquoi il aime bien quand on parle d'autre chose. La philosophie, il aime bien ça. Parce que ça c'est normal. Tu n'as pas de la puissance de la croix? Non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il fait tout pour assoupir les hommes de Dieu. Il les empêche de parler de la puissance de la croix. Je faisais la délivrance de quelqu'un. De moi, c'est comme ça. J'ai dit, bon, ok. Maintenant, je te présente la croix de Christ. Regarde la croix et le sang de l'agneau. Mount Guild. Pout. C'est fini. Avant qu'il ne finisse, il est parti. Avant qu'il ne finisse, il est parti. Il est sorti. Bref, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler, vous aimez bien ça. On est en train de parler de salut. Où est-ce que tu seras quand la trompette va retentir? Frère, il ne faut pas que ce tumulte dans lequel on est là vienne te distraire. Je te dis la vérité. Et t'amener à douter de Christ au point de nier toutes les valeurs, les valeurs chrétiennes, l'amour, l'humilité, l'intégrité, la sainteté. Je te dis, moi, tu ne pourras jamais compter sur moi. Pour ces choses que je viens de te dire, des choses comme la Bible dit,
en ces temps qui sont les derniers, ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur dire des choses qu'ils aiment bien entendre. Mais ton salut. Une église correcte, à un moment donné, doit marquer un arrêt pour rappeler au peuple ce pourquoi nous sommes rassemblés ici. Si un pasteur fait ça, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il est vrai. Ah! Parce que, quoi? Vous voyez qu'on est venu ici, on est de passage. On est de passage. C'est pourquoi la Bible dit, le sage préfère aller dans les maisons de deuil que dans les maisons de festin. C'est faux, hein? C'est une parole forte. Comment quelqu'un peut aimer aller, alors qu'il y a festin ici, on va aller manger même, boire le bissap, les nyamakou, les jus de passion, les cocktails. Lui, il laisse ça, il s'en là où on pleure. Mais quand j'ai médité là-dessus, j'ai compris pourquoi le Seigneur dit ça. Les paroles du Seigneur sont fortes. J'ai compris. Pourquoi, selon toi, le sage aime aller dans les maisons de deuil plutôt que dans les maisons de festin? C'est paradoxal. Pourtant, il n'y a pas de paradoxe. J'ai dit, quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il dit, c'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est ceci. Votre Dieu a dit ceci, après il dit ceci, il dit. Lui, vous a dit que nous, on ne comprend pas. Nous, c'est bien correct. On est en l'aise avec ça. Le fait qu'il soit moi à la croix, on est en l'aise avec ça. Si toi, ça te choque, c'est ton problème. Est-ce que moi, il t'a dit que moi, je ne suis pas à l'aise avec? La croix, c'est notre puissance. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi la Bible dit ça. Le sage aime aller plutôt dans les maisons de deuil que d'aller dans les maisons de festin. Tu sais pourquoi, mon fils? Parce que quand le sage s'assoit dans la maison de deuil, il voit la personne flamboyante, hier, qui roulait dans les Range Rover, couchée, inerte. Cela l'interpelle. Cela lui rappelle qu'un jour, lui aussi va passer par là. Donc, ça l'amène à l'humilité. Ça le ramène à l'humilité. Que d'aller dans les bois de nuit, boum, 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 où il n'a même pas le temps de réfléchir. Il perd le contrôle de sa vie, de ses facultés. Où il est dans le milieu de festin, ça boit les bissap tous les jours, chaud, chaud, chaud. Les gens pensent que c'est la finalité. Que la vie se résume à ces choses. Mais dans la maison de deuil, il réalise, il dit, ah, c'est le passage de tout homme. C'est le passage de tout homme. Donc ça l'amène à réfléchir. Les paroles du Seigneur sont profondes. Non, elles sont profondes. Parce que, toi, il faut voir. Là où ça mange, là-bas, ça pète les champagnes. Lui, il préfère aller s'asseoir, passer aux funérailles. Ah! Vous voyez la profondeur de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, de temps en temps, il faut que tu te calmes. Il faut que tu saches que la trompette, on attend le son de la trompette. Et cette trompette va sonner. Et les gens seront là. Ceux qui se moquaient hier diront, ah! Donc, les chrétiens avaient raison. Ils avaient raison. Mais il sera trop tard. Trop tard. Trop tard. Nous ne sommes pas des débiles, comme vous le croyez, comme vous le pensez. Nous sommes des hommes avertis. Et tant que tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu ne peux pas comprendre les choses du Seigneur. Donc c'est pourquoi vous êtes choqués. Mais nous ne le sommes pas. Donc ne croyez pas que tout ce que vous faites, tout le tollé là, va nous décourager. Ce n'est pas possible. Nous sommes attachés à notre foi. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ne laisse pas les circonstances actuelles impacter ta foi. Je t'en supplie. Garde les yeux ouverts. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Gardons la foi. Logiquement, même quand quelqu'un quitte la terre, on ne devait pas pleurer autant. Ce qui devait nous faire pleurer, c'est si la personne n'a pas connu le Christ. Si quelqu'un qui a connu Dieu, il t'a dévancé. Tu pleures moins. Tu te réjouis à la fin.
Tu dis, ah, je vais le rejoindre. Est-ce que toi tu penses à ça, tu te dis ça, que je dois le rejoindre? Est-ce que tu te poses cette question? Je vais le rejoindre. Il n'a fait que nous dévancer. Bien-aimés, c'est l'heure de revenir aux Écritures. Parce qu'un jour, nous allons tous cesser d'exister. Tous les grands prédicateurs et les grands prédicateurs avant nous n'existent plus. Aujourd'hui, on ne fait que parler d'eux par le passé. Au passé, du moins. Tous les grands capous sévérins, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et Jimmy Chouaga, ils sont partis. Lui, il est parti il n'y a pas longtemps. C'est comme ça, un jour, chacun va partir. Chacun en son tour. Alors, où seras-tu? Quand tu vas sortir d'ici, là, dès que tu sors, tu entends la musique. Boum, 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 boum. Ne crois pas que c'est l'essentiel de la vie. Que la vie s'arrête là. Travaille à ton salut. Chaque jour, avec crainte et tremblement. Parce que ce que Dieu veut, je te dis la vérité, ce que Dieu veut pour tous les hommes, pour tous les enfants de Dieu, c'est que tu sois béni sur la terre et que tu sois béni dans les cieux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas qu'à cause de la bénédiction de la terre, tu craches sur le siècle à venir. Sinon, Dieu bénit vraiment. Alors, ce matin, je crois que je vais m'arrêter ici. J'ai donné l'essentiel. On a vu aujourd'hui le danger que nous courons en transportant dans la maison de Dieu les affaires du diable. Ce n'est pas parce qu'on est entré dans la maison qu'il ne peut pas entrer. Il rentre. On a vu ça avec Laban, avec Rachel. Il est rentré. Il est rentré. Malgré l'avertissement du Seigneur, c'est la même chose. Malgré l'avertissement du Seigneur. Mais il est rentré quand même. Est-ce qu'il est rentré ou il n'est pas rentré? Il est rentré. Mais il a le droit. C'est de son droit. Parce qu'il n'est pas allé pour attaquer Jacob, ni ses enfants. Mais celle qui a pris, c'était la fille. Donc quand il vient dans l'église, il rentre. Ceux qui ont transporté ces affaires dedans, là, ils viennent chercher ça. Mais ce n'est pas tout le monde. À tout le monde, il s'en prend. Amen. Revenons donc, aimons Dieu et aimons nous-mêmes. Parce que si tu t'aimes toi-même là, tu vas cultiver la crainte de Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu nous fais croire que tu passes. Ou bien parce que tu penses que tu mets les maquillages là, tu mets les robes, les manchets, tout ce que tu mets, les apparents là. C'est ça qui démontre que tu t'aimes. Donne-nous la preuve que tu t'aimes. Si tu t'aimes toi-même là, tu ne vas pas aller prendre crédit en Égypte. Parce que tu vas prendre crédit en Égypte, ils vont venir t'encaisser. Le diable, il encaisse. Au moins, tu t'attends le moins. Ou bien il te voit danser derrière moi, c'est là, il danse aussi. Il te gifle. Si tu n'arrêtes pas. On dit, on envoie le feu. Toi, il dit, toi, tu envoies le feu. C'est qui? C'est moi. C'est sur moi que tu envoies ton feu là. Ce que tu détiens là, c'est à qui ça appartient? Pas m'énerver. Tu vois, la soeur, dès qu'elle entre, ça dit, on va le feu là. Après, fais. Et ça y est, savoir comment ça diminue. Ça veut dire que quelqu'un vient de lui parler à l'oreille. Tu gifles ici, toi tu parles. On va y faire encore. Amen. Ah. C'est la vérité, quoi. Si toi, matin, les gens, si tu n'as pas fermé ta bouche, je vais t'humilier devant tout le monde ici. On dit la sœur à quoi? Elle dit non, je suis un peu fatigué de toute façon. Non, elle n'est pas fatiguée. Elle a reçu un avertissement. Elle a reçu un avertissement. Le créancier a débarqué. Il est venu en recouvrement. Ah, il est venu en recouvrement. C'est sans pitié. Ne me faites pas marrer là. Amen.